Dans cette vidéo, je t'explique comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, tout en partant de l'état d'esprit à avoir pour investir et en t'expliquant étape par étape quelles sont les stratégies que tu devras adopter pour rentabiliser au maximum tes investissements en crypto-monnaie. Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va en intéresser plus d'un. Comment investir en crypto-monnaie de façon concrète. Nous ne sommes pas là pour vendre du rêve, nous ne sommes pas là pour vous donner une solution miracle qui va vous permettre de gagner de l'argent du jour au lendemain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est le mindset à adopter parce que le problème de l'Africain, c'est le fait de vouloir gagner de l'argent vraiment par un tour de magie, portefeuille magique. Non, il n'y a pas ça ici en crypto-monnaie. On peut gagner de l'argent très rapidement, mais en suivant certains principes, en suivant certaines logiques surtout. Alors la première chose à savoir, c'est que les crypto-monnaies, c'est un investissement qui est très rentable, mais il n'en demeure pas moins risqué. Donc lorsque vous investissez en crypto-monnaie, ne mettez pas tout votre argent dans les crypto-monnaies en espérant que tout votre argent prenne de la valeur, évolue, explose et vous rende milliardaire. Il faudra que vous appreniez à gérer votre risque. Donc n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au marché des crypto-monnaies. Déjà qu'il y a plusieurs États qui interdisent les crypto-monnaies actuellement, on ne sait jamais. Donc investir tout son argent en crypto-monnaie, ce n'est pas vraiment la solution. Investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Maintenant, comme il faut toujours nuancer ses propos, ça ne veut pas dire qu'en investissement en crypto-monnaie, vous allez forcément perdre. Non. Ça veut dire que la somme que vous investissez en crypto-monnaie, vous ne devez pas dépendre de cette somme-là, par exemple, pour payer votre loyer, pour payer la scolarité de vos enfants, etc., etc. Investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre, de sorte à ce que même si vous perdez en crypto-monnaie, ce ne soit pas une perte qui va impacter fortement votre vie. Alors maintenant que c'est dit, nous allons passer au mindset à avoir pour investir. Lorsque vous investissez en crypto-monnaie, par-dessus le fait de ne pas mettre tout votre argent, il faudrait que vous appreniez à ne pas vouloir tout de suite. Parce qu'en général, ce que les gens veulent et les gens sont le plus attirés par ça, ce sont des plateformes qui vous promettent 30% par jour, 50% par jour. Et lorsque vous allez mettre votre argent dans ces plateformes-là, vous vous faites arnaquer. Simplement parce que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Et il faut toujours chercher à comprendre ce dans quoi vous investissez. Donc, en crypto-monnaie, vous pouvez certes gagner de l'argent très vite, mais vous n'allez pas gagner de l'argent et être rentable tant que vous n'allez pas comprendre comment ça fonctionne et tant que vous allez être pressé. Parce qu'en crypto-monnaie, tout à l'heure, nous allons arriver, il y a le holding et le holding consiste à garder ces crypto-monnaies pendant très longtemps de sorte à ce que lorsque la valeur de la crypto-monnaie augmente, vous puissiez rentabiliser là-dessus. Mais si vous êtes impatient, vous n'allez jamais pouvoir attendre le temps nécessaire pour que la crypto-monnaie prenne de la valeur et vous allez retirer votre argent pour essayer autre chose et perdre votre argent. Donc du coup, en investissement en crypto-monnaie, ayez le mindset du long terme. Ce n'est pas forcément parce que vous avez le mindset du long terme que vous n'allez pas gagner à court terme. Mais si vous avez le mindset du long terme, ça va vous éviter de faire des erreurs qui vont vous coûter très cher. Une fois que votre mindset il est mis à plat et qu'il est prêt, il faudra que vous appreniez à comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies et à comprendre comment elles fonctionnent. Parce que vous ne pouvez pas investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est très important de comprendre comment le marché des crypto-monnaies fonctionne. Certes, vous pouvez avoir des connaissances approximatives, mais faites le maximum pour vous former et avoir des connaissances les plus complètes possibles avant d'investir. Donc, je vais vous donner ici quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre plus comment le marché fonctionne, de sorte à ce que vos investissements soient un peu plus cohérents avec l'état du marché. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que toutes les crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin. C'est-à-dire que le prix de ces crypto-monnaies-là sont toutes influencées par le prix du Bitcoin. Si le Bitcoin prend de la valeur, la majorité des crypto-monnaies prendront de la valeur. Et si le Bitcoin chute, la majorité des crypto-monnaies vont chuter. Parce que le Bitcoin a une influence très forte sur le marché des crypto-monnaies. Ça signifie alors que pour comprendre comment le prix du marché va fonctionner, il faut comprendre comment le prix du Bitcoin fonctionne. Il y a ce que l'on appelle le bull run.
Alors le bull run, c'est le fait que chaque 4 ans, le prix du Bitcoin va exploser de façon exponentielle. Il va exploser à la suite de ce que l'on appelle le halving. Le halving qui est le fait que la quantité de Bitcoin qui sera mise en circulation va être divisée par 2. Ça va faire en sorte que la demande soit supérieure à l'offre parce que l'offre, vu qu'elle sera divisée par 2, va augmenter en rareté, donc augmenter en valeur. C'est un peu comme si on vous dit que vous avez 10 bananes qui sont produites chaque année. Les 10 bananes ont un certain prix, mais si l'année d'après, il n'y a que 5 bananes qui sont produites, le prix des 5 bananes va être supérieur à l'unité au prix des 10 bananes à l'unité. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est ça le bull run, c'est le fait que la quantité de Bitcoin mise en circulation va diminuer et donc la demande va être supérieure à l'offre et les prix vont exploser. Et donc du coup, vu que le Bitcoin va exploser, toutes les crypto-monnaies vont exploser. Alors vu que le Bitcoin a été créé en 2009, le premier halving avait eu lieu en 2012 et donc le premier bull run avait eu lieu en 2013. Mais en 2013, son prix a explosé, en 2017, ça a encore explosé et en 2021, aujourd'hui, nous sommes à un Bitcoin qui est quitté de 0,00 et quelques dollars à plus de 65 000 dollars au moment où je tourne cette vidéo-là. Donc ça veut dire que ça a fait combien de millions de pourcents? Imaginez-vous si vous aviez staké ou acheté ces crypto-monnaies-là en 2009, vous seriez multimillionnaire aujourd'hui. Maintenant, juste après le bull run, il y a ce que l'on appelle le bear market. Et le bear market, c'est la chute des crypto-monnaies après le bull run. Donc du coup, lorsque les gens ont acheté beaucoup de crypto-monnaies, les crypto-monnaies ont un certain prix pendant le bull run et en fin de bull run. Ensuite, le marché s'essouffle parce que les gens prennent leurs bénéfices. Lorsque tu as acheté des crypto-monnaies et qu'elles ont pris une certaine valeur, tu vas retirer tes crypto-monnaies pour les avoir en cash. Et donc, lorsque les gens retirent, ça fait que les prix vont chuter. Et donc, du coup, après le bull run, le bear market, c'est la chute totale des crypto-monnaies. Et pour ceux qui seraient venus acheter des crypto-monnaies lorsque le marché était très haut, ils vont tout perdre parce que le marché va chuter juste au moment où ils auront acheté. Voilà pourquoi il faut comprendre comment fonctionne le marché pour ne pas rentrer au mauvais moment et pouvoir rentrer dans les meilleurs moments possibles et profiter du bull run et retirer ses profits lorsque les prix sont hauts et qu'on a pu avoir une très bonne plus-value. Alors maintenant que l'aspect de la gestion du risque, du mindset et de la compréhension du marché a été épongé, nous allons par la suite passer aux stratégies que vous devez adopter pour investir en crypto-monnaie de façon efficace et rentabiliser sur le long terme. La première stratégie d'investissement, ça s'appelle le holding. Le holding, c'est le fait d'acheter une crypto-monnaie, de la posséder, de la garder et peu importe le temps et ce qui arrive à cette crypto-monnaie-là, vous ne la vendez pas parce que vous avez un objectif. Donc la stratégie, c'est de faire du holding, donc d'acheter une crypto-monnaie et de la garder. Mais avoir un objectif, c'est se dire que vous allez la vendre lorsqu'elle va atteindre tel prix ou alors vous allez la vendre dans tel nombre d'années. C'est très important de se fixer ces objectifs-là parce que sinon, les prix peuvent monter, mais vu que vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez pas savoir quand sortir. Mais le bon moment pour sortir, c'est le moment que vous vous êtes fixé de sortir lorsque vous allez commencer à investir. Donc du coup, stratégie, faites du holding, investissez dans une crypto-monnaie fiable, mais fixez-vous l'objectif de retirer cet argent-là lorsque cette crypto-monnaie-là va atteindre telle somme ou lorsque vous aurez laissé ça pendant tel nombre d'années. Parce que vous êtes toujours gagnant sur le long terme avec les crypto-monnaies. Ensuite, lorsque vous faites du holding, il faut surtout diversifier ses revenus, diversifier ses crypto-monnaies parce que vous n'allez pas mettre tout votre argent investi dans une même crypto-monnaie. On ne sait jamais, investissez toujours dans au moins 2, 3, 4 voire 5 crypto-monnaies différentes. Mais assurez-vous toujours que les projets des crypto-monnaies dans lesquels vous allez investir soient des projets fiables pour être sûr que sur le long terme, vous allez gagner dans ces crypto-monnaies-là. Maintenant, pour savoir quels sont les différents types de crypto-monnaies et éviter les erreurs, allez-y regarder la vidéo précédente sur les différents types de crypto-monnaies et vous allez savoir un peu mieux dans quoi investir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du holding principalement avec la plus grosse partie de votre capital pour investir sur des crypto-monnaies très sûres comme le Bitcoin, l'Ethereum et ensuite aller sur d'autres altcoins un peu moins sûrs comme par exemple XRP, le Cardano, le Tron, le VeChain, etc. Et surtout, mettez vraiment même 5% ou 10% de votre portefeuille sur des shitcoins. On ne sait jamais, elles peuvent exploser. Mais ne mettez pas plus de 50%, plus de 20%, plus de 30% sur des shitcoins. Parce que si vous perdez ces 30%, 5% de votre capital, ce sera vraiment de l'argent perdu cadeau parce que vous auriez pu éviter ça rien qu'en vous formant. Alors la deuxième stratégie d'investissement, c'est de faire également du staking.
Le staking, c'est profiter des avantages du holding pour pouvoir gagner des intérêts sur vos crypto-monnaies. Ça signifie que si vous avez dans votre portefeuille une crypto-monnaie qui permet de faire du staking, comme par exemple Tron, comme par exemple BNB, vous allez pouvoir bloquer ces crypto-monnaies-là en fait dans votre portefeuille. Et vu que votre portefeuille, en bloquant vos crypto-monnaies, utilise ces crypto-monnaies-là pour travailler, etc. lorsqu'ils en ont besoin, ils vont vous reverser des intérêts chaque jour ou chaque mois ou chaque année. Donc, vous n'allez pas simplement staker vos crypto-monnaies sans rien gagner, mais juste profiter de la hausse des prix. Non, vous allez profiter de la hausse des prix, mais également des intérêts que vous allez générer en bloquant vos crypto-monnaies sur la plateforme en question. Vous avez par exemple le Tron qui permet cette fonctionnalité-là. Donc, si vous avez du Tron, vous pouvez staker du Tron et recevoir les intérêts journaliers. Vous n'allez pas forcément être obligé de les bloquer indéfiniment. Vous pourrez les débloquer quand vous voudrez. Mais ça reste toujours un avantage de les laisser bloquer pendant un certain laps de temps. Pendant tout le temps de votre holding, ça vous permet de vraiment rentabiliser sur non seulement la hausse du prix, mais également sur le fait d'avoir laissé vos crypto-monnaies tranquilles pendant un certain temps. Ensuite, il faudra que vous appreniez à sécuriser vos bénéfices lorsque vous investissez en crypto-monnaie. Dans ma vidéo précédente où je parlais des différents types de crypto-monnaies, je vous ai parlé des stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies stables justement. Donc grâce aux stablecoins, vous allez pouvoir sécuriser vos bénéfices en crypto-monnaie. Je vous prends un exemple simple. Si vous investissez 100 $ en crypto-monnaie et que votre crypto-monnaie fait un x10, si elle fait un x10, vous allez avoir 1000 $ dans votre portefeuille. Maintenant, sécuriser ces crypto-monnaies, c'est par exemple se dire que bon, vu que j'avais 100 $ et que là j'ai 1000 $, je vais prendre 50% de mes bénéfices et les mettre dans un stablecoin. Donc du coup, vous allez prendre vos 500 $, vous allez mettre ça dans un stablecoin. Donc ça va jamais, le prix va pas bouger, il va rester stable. Mais les autres 500 $, vous allez pouvoir continuer à les faire travailler. Donc si jamais vos crypto-monnaies chutent et repartent à 100 $, vous n'aurez pas perdu tous vos bénéfices, vous auriez vos 50 $ à côté, mais vous seriez toujours encore dans la course sans avoir rien perdu parce que vu que vous auriez sécurisé vos crypto-monnaies, vous auriez toujours été rentable. Donc c'est très important de savoir utiliser les stablecoins en investissement en crypto-monnaie parce que ça peut vous permettre de vraiment rentabiliser fortement. Donc du coup, vraiment, les stablecoins, c'est un bon moyen de pouvoir retirer de l'argent au bon moment et pouvoir attendre que les prix baissent et racheter lorsque c'est plus bas pour gagner sur la hausse qui va suivre. Il faudra que vous ayez un bon mindset pour investir en crypto-monnaie. Il faudra que vous investissiez ce que vous pouvez vous permettre de perdre et surtout comprendre comment fonctionne le marché des crypto-monnaies. Ensuite, par-dessus tout ça, il faudra que vous investissiez dans les bonnes crypto-monnaies pour éviter de perdre votre argent et surtout rentabiliser sur le long terme parce que c'est le long terme qui est important dans nos investissements en crypto-monnaie. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les stablecoins. Apprenez à utiliser les stablecoins. Il y a également le trading de crypto-monnaie dont on parlera dans les prochaines vidéos. Mais le trading de crypto-monnaie vous permettra de gagner de l'argent vraiment plus rapidement. Mais il faudrait vraiment que vous soyez formé pour faire du trading. Ne vous lancez pas pour faire du trading juste parce que vous voulez le faire, mais surtout formez-vous et sachez quels sont les enjeux avant de vous lancer dans le trading. Si vous êtes intéressé par le trading de crypto-monnaie, dites-le moi dans le commentaire de cette vidéo. Comme ça, je ferai une formation pour que vous puissiez tous profiter des avantages du trading de crypto-monnaie et rentabiliser vos crypto-monnaies de façon efficace. Mais faire du trading n'empêche pas de continuer à faire du staking parce qu'on ne sait jamais. Les crypto-monnaies, c'est un investissement rentable, mais je vous répète encore que ça n'en demeure pas moins risqué. Donc, sachez très bien dans quoi vous vous engagez avant de le faire. Alors, c'était Harley de Crypto Afrique Future. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous avoir aidé, vous avoir apporté le maximum de valeur. Aujourd'hui, on a été théorie, mais la pratique arrive. Nous allons parler de Binance, la plateforme de référence sur laquelle investir en crypto-monnaie. Pourquoi pas staker, pourquoi pas faire de earn dessus. C'est très important que vous connaissiez Binance. Donc, pour ceux qui ont des téléphones, des ordinateurs, Binance, c'est pour vous. On en parlera dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Peace.